Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on part pour un voyage fascinant en Angleterre, et plus précisément dans le Dorset, pour découvrir l'un des monuments les plus intrigants du pays, le géant de Cernabas. Cette mystérieuse silhouette humaine, creusée dans la colline près du village de Cernabas, attire la curiosité depuis des années. On dit qu'elle date d'environ 1600, et avec ses contours remplis de craie blanche, elle se détache magnifiquement sur le vert de la prairie environnante. Ce monument classé fait partie du patrimoine historique anglais et est désormais sous la protection du National Trust. Alors, prêt à en savoir plus sur lui? Eh bien c'est parti. Le géant de Cernabas se trouve juste à l'extérieur du petit village de Cernabas, dans le Dorset, à environ 48 km à l'ouest de Bournemouth et à 26 km au nord de Weymouth. Ce géoglyphe impressionnant est formé par une tranchée d'environ 30 cm de large sur 30 cm de profondeur, creusée dans la prairie de la colline. Cette tranchée, remplie de craie broyée, empêche l'herbe de repousser, ce qui explique la pérennité de cette figure à travers les siècles. Le géant est situé sur le versant escarpé orienté à l'ouest d'une colline appelée Giant Hill ou encore Trendle Hill. D'ailleurs, au sommet de cette colline, se trouve un autre point de repère notable, un terrassement datant de l'âge du fer, connu sous le nom de Trendle, mot dérivé du vieil anglais signifiant cercle ou anneau, ou encore surnommé frying pan en raison de sa forme. Le dessin représente un homme en pied, vu de face, mesurant environ 50 mètres de haut et 51 mètres de large. Pour bien l'observer dans son ensemble, il faut se placer sur l'autre versant de la vallée, juste en face, ou encore mieux, le survoler. De style assez naïf, la figure montre un homme tenant une massue bosselée de 36 mètres de long dans sa main droite, qu'il brandit au-dessus de sa tête. Il est également représenté nu, avec une érection bien visible, et une ligne traversant sa taille, qui a été interprétée comme celle d'une ceinture. En 1901, Henry Coley March, dans les Actes de la Société d'Histoire Naturelle et Archéologique du Dorset, a noté 5 caractéristiques principales du géant de Cerne. Numéro 1. Il est une œuvre pétrographique, c'est-à-dire une sculpture sur roche. En 2, il est colossal, ce qui est plutôt bien vu. En 3, il est nu. Pour là aussi, aucun doute à se faire. En 4, il est titiphalique. C'est un petit peu la même définition que ce qu'on avait vu précédemment dans les peintures de la grotte de Lascaux. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à le regarder, il est très intéressant. Enfin, en 5, il est clavigère, c'est-à-dire qu'il tient sa massue de sa main droite. Il est droitier. Quant à son bras gauche, tendu, des recherches menées en 2008 ont révélé qu'il portait à l'origine un pan de vêtements ou une dépouille d'animal, qui ont aujourd'hui disparu. Ce détail pourrait faire référence à Hercule dans la mythologie grecque, qui portait la dépouille du lion de Némée, suggérant ainsi un possible lien symbolique entre ce héros mythologique et cette sculpture. En plus de l'histoire fascinante du géant de Cernabas, il est intéressant de noter qu'il n'est pas le seul dessin géant de la région. Cela nous amène à explorer d'autres symboles et références locales qui ajoutent une dimension encore plus riche à ce site. Donc, le géoglyphe du géant n'est pas une figure isolée de la région. En effet, un autre dessin similaire représentant un cheval, appelé le cheval blanc d'Huntington, est également visible dans les environs. Pour ce dernier, il est bel et bien documenté dans des textes moyenâgeux. Plus proche encore du géant, sur la même colline se trouve un autre glyphe représentant une forme connue sous le nom de poêle à frire. Vous vous souvenez que la colline était appelée Frying Pan, justement par rapport à ça. Des manuscrits médiévaux désignent cette colline par le terme colline de la poêle, ce qui laisse à supposer que le géant à cette époque n'existait peut-être pas encore. Par conséquent, il est probable que le géant ait été tracé autour des années 1600. Pourquoi ? Parce que la plus ancienne référence écrite concernant ce géant date de 1694. Effectivement, ce document fait mention d'un coût de 3 shillings pour son entretien. Plus tard, en 1742, l'écrivain John Hutching, dans son guide du Dorset, mentionne également la figure, affirmant qu'elle a probablement été créée au siècle précédent. De nos jours, on pense que le géant aurait été sculpté par un serviteur de Lord Halls, propriétaire du manoir voisin durant la guerre civile anglaise. Ce dessin aurait été une manière pour lui de se moquer d'Oliver Cromwell, souvent surnommé l'Hercule anglais, par ses détracteurs en le représentant sous cette forme mythologique. Cependant, en avril 2020, une équipe d'archéologues de l'université de Gloucester, dirigée par le spécialiste en évolution de l'environnement Mike Allen, a
a entrepris des prélèvements dans le sol autour du géoglyphe. Une analyse microscopique a révélé la présence de coquilles d'escargots terrestres introduits en Angleterre seulement au XIIIe ou XIVe siècle, suggérant que le géant aurait été tracé durant le Moyen-Âge. En parallèle, une datation par luminescence stimulée optiquement, soit OSL, a également été lancée pour déterminer quand les minéraux de la craie avaient été exposés à la lumière pour la dernière fois. Toutefois, cette étude a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné la fermeture des laboratoires et des universités. Les résultats de ces analyses, lorsqu'ils ont été publiés, ont suggéré que le géant daterait de la période saxonne entre 700 et 1100 de notre ère, allant même voire jusqu'à 1560. Selon les scientifiques donc, il est possible que le géoglyphe ait été initialement créé à une époque païenne, puis négligé après la fondation de l'abbaye de Cerne en 987, puis le géant aurait été redécouvert durant le XVIe siècle et depuis lors régulièrement entretenu. Après avoir exploré les origines possibles et les hypothèses scientifiques autour du géant de Cernabas, il est également fascinant de découvrir les légendes et superstitions locales qui entourent cette figure. Ces croyances populaires, encore vivantes aujourd'hui, donnent une autre dimension à ce monument, et certaines sont pour le moins surprenantes. Pour commencer le tour de ces mythes, une légende locale raconte que le dessin aurait pour origine un véritable géant qui aurait terrorisé la région avant d'être tué par les villageois il y a bien longtemps. Après sa mort, ces derniers auraient tracé son contour sur la colline, immortalisant ainsi sa silhouette. En raison de son érection imposante, le géant est aussi depuis des siècles associé à une superstition concernant la fertilité féminine. Autrefois, les habitants érigeaient un poteau sur le terrassement et les couples sans enfants dansaient autour de celui-ci pour espérer devenir parents. Selon une croyance populaire, les femmes qui dormaient directement sur la silhouette du géant étaient censées devenir fécondes. Il était même dit que l'infertilité pouvait être guérie en ayant des rapports sexuels sur la figure, particulièrement sur une certaine partie, si vous voyez de quoi je parle. Cette croyance a même influencé la culture populaire. Par exemple, le géant de Cernabas fait une apparition au début du film Comrade de Bill Douglas en 86. De plus, dans la comédie britannique Maybe Baby ou Comment les Anglais se reproduisent de 2000, un couple interprété par Jolie Richardson et Hugh Laurie, Dr House, fait l'amour sur le géant durant le générique de fin, suivant la légende qui assure que ce lieu porterait chance à ceux qui souhaitent avoir un enfant. Plus proche de nous, en juillet 2007, lors de la sortie du film Les Simpsons, une autre intervention artistique a marqué le site. Un dessin géant d'Homer Simpson en slip et tenant un donut a été peint à côté du géant de Cernabas. Cet acte a suscité la colère des associations de protection du patrimoine, ainsi que celle des néopaganistes, qui ont même appelé à des rituels pour invoquer la pluie afin d'effacer ce qu'ils considéraient comme un affront. Pas sûr toutefois que ça ait fonctionné. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage au cœur du mystère et de l'histoire, à la rencontre de cet énigmatique géant de Cernabas. Ce colosse gravé dans la craie n'est pas seulement un dessin sur une colline, c'est un témoin silencieux des siècles passés, un pont entre légende, croyance et réalité historique. Chaque ligne de son corps, chaque fragment de craie raconte une histoire, à la fois étrange et assez curieuse. C'est comme si la Terre elle-même gardait en mémoire les rêves et les peurs des hommes. Si cette découverte vous a amusé, si vous avez ressenti l'écho de ces anciennes superstitions, ou tout simplement vous avez un petit peu voyagé à travers le temps avec moi, je vous invite à laisser un pouce bleu. Pour le référencement, c'est toujours utile. Et surtout, si vous aimez les curiosités du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer cette aventure ensemble vers d'autres lieux où le passé et le mystère se rencontrent. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration, et d'ici là, prenez soin de vous et continuez d'être curieux. À très vite.